En piste pour le quart d'heure américain. Et bonjour les amis et bienvenue dans ce hors-série numéro 16 du quart d'heure américain consacré au film Le Diable tout le temps, réalisé par Antonio Campos et disponible depuis septembre 2020 sur Netflix. Film avec Tom Holland, Robert Pattinson, Eliza Scanlen, Ale Bennett, etc., etc. Et pour passer ce quart d'heure ensemble, je suis accompagné de Loris, de notre rédacteur en chef Mathieu. Et j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau venu dans l'équipe, Julien. Bonjour tout le monde. Bonjour Julien. Ouais. Ouais, on est content de t'accueillir pour cette première participation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ben on va lancer tout de suite cet épisode sur Le Diable tout le temps. Alors les gars, qu'est-ce qu'on en a pensé? Pour ma part, on peut rentrer dans le vif du sujet. J'ai plutôt bien aimé, même si je sais que c'est un livre à la base. Le seul problème, du coup, si Julien, tu peux un peu me suivre sur l'histoire, il me semble que ça ouvre sur un soldat qui fait la guerre au Pacifique, il me semble, et qui assiste en gros, je sais pas s'il assiste, mais en gros son pote se fait tuer et puis il est complètement traumatisé par ça et il revient forcément aux États-Unis. Et c'est ce gars-là qui a un fils et en fait c'est l'histoire un peu de ce père ultra violent, comment est-ce qu'il élève son fils après cette guerre et puis comment son gamin devient aussi un peu torturé. Bon, le film ouvre là-dessus, c'est ça, c'est vraiment sur le retour du père de la guerre du Vietnam et du coup sur cette scène où il est un peu gore, où il a effectivement retrouvé un de ses camarades crucifié sur une croix par les Japonais et il doit en plus abréger ses souffrances. Donc ça, c'est le film, il montre juste ça. Ok, ouais. Donc Du coup, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pas le Vietnam. Ouais, pas le Vietnam, ouais, pardon, c'est vrai. C'est la guerre du Avec les Pacifique. C'est la guerre du Pacifique. Ouais. Ouais. C'est les Japonais qui l'ont crucifié. C'est ça. Ouais, exactement. C'est la monnaie courante. C'est ça. Elle va s'occuper. C'était pas ma guerre. Ça et leur prendre les oreilles aussi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a un peu gêné quand j'ai vu ce film, c'était, ça m'a fait penser déjà à une histoire à la Stephen King, où tu as plusieurs arcs qui se concentrent sur différents personnages. Sauf que Stephen King, par exemple, quand il écrit ses histoires, il aime bien. C'est déjà des personnages très complexes. Avec chacun un propre arc narratif qui va bien développer et à la fin en fait il fait un peu se rencontrer tous ces arcs où tu as un peu toute l'histoire qui s'étend devant toi et tu comprends tout, etc. Là quand j'ai vu ce film, j'imagine que le livre est un peu écrit de cette manière, c'est-à-dire qu'il développe, ça se voit, des arcs très différents puisque le film se passe sur plusieurs époques. Donc on voit, il doit parler je pense du père, du fils, du prêtre, puisqu'il y a déjà des mecs un peu starbés. Et en fait, j'ai l'impression que le film prend pas le temps de développer ça. T'as pas le temps en fait de t'imprégner de toute la psyché en fait, en gros des personnages, de bien comprendre pourquoi ils font certaines choses. Et du coup, t'as juste une succession de ce truc. C'est ça, tout à fait. Ouais. Où t'es là, bon, ok, c'est intéressant, mais il me manque. Mais pourquoi ils rentrent dans cet extrémisme religieux, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, non, mais par exemple. Mais c'est surtout pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence dans ce film déjà? C'est une question que tu peux te poser. Je pense qu'en lisant le livre, tu comprends. Puisque s'il développe l'arc du mec qui est à la guerre, tu comprends pourquoi il a complètement vrillé. Ça, c'est pas vraiment montré dans le film. Mais le réalisateur, il disait que c'était un film basé sur le mal. Il expliquait son film comme ça. C'était, j'ai fait un film sur le mal et donc il a pris comme prétexte l'extrémisme religieux. Oh, oui, ok. Et lui, il adapte en fait. Oui, il a adapté son film. L'histoire qu'a écrite Donald Ray Pollock. Qui est narrateur? Qui est lui, alors c'est la voix off en VO. C'est la voix off. En VO, c'est effectivement celui qui a écrit le livre. C'est son premier bouquin. C'est un mec qui vient de Knockham Smith, en fait. Knockham Smith, le village dont on parle dans le film. Le gars, il a vécu là-haut. Il a été à l'usine où a bossé son grand-père, son père. Tu vois, oui, donc le gars, il sait de quoi il parle. En gros, quand il écrit, sûr, il tire de son expérience. C'est un peu comme Stephen King, j'en reparle, mais quand il écrit sur ces patelins de la côte est des du coup, États-Unis. il traite deux sujets. Il traite l'extrémisme religieux, le danger des religions qui peuvent pousser à l'extrémisme, et aussi, il traite aussi de l'Amérique profonde, de l'Amérique oubliée. Surtout, je pense, c'est surtout ça, ouais. Enfin, il me semble que c'est c'est comment cette violence aussi elle est mise en marche à travers tout ce qui se passe. C'est la pauvreté aussi, justement, de cette Amérique profonde. Quand il en parle, lui, c'est ce qu'il dit, l'auteur du bouquin. Et quand il fait une interview, quand tu lui poses une question, il dit c'est un endroit pauvre avec des gens pauvres, pauvrement éduqués,
Ouais, qui reviennent de la guerre, donc ils sont complètement Voilà, et décalés. là-dessus, il y rajoute donc le traumatisme du retour de la guerre, la violence qui est forcément inhérente souvent au manque d'éducation, et aussi le truc sur lequel il a voulu mettre l'accent, c'est le fanatisme religieux, c'est-à-dire la lecture de la Bible et sa compréhension comme étant au mot pour mot ce qui doit être fait, ce qui a été fait, enfin pas comme juste des préceptes à suivre pour si tu veux pour se comporter correctement, mais vraiment comme si c'était la vérité. Et ça, quand, c'est un truc quand tu parles de fanatisme religieux, ça se passe. Moi, j'ai vu le film, donc j'en ai des souvenirs, mais c'est peut-être pas aussi clair que vous. On parle de fanatisme religieux. Ça se passe à quel moment dans le film? Parce qu'il y a plusieurs époques. En fait, c'est pas tant le fanatisme religieux qui le dérange, lui, c'est l'utilisation De la religion pour faire le mal. Exactement, pour profiter de ça. On est clairement en fait dans l'héritage de toute la bigoterie en fait qu'il y a dans le Southern Gothic. C'est l'héritage de Faulkner. On décrit la white trash, on décrit effectivement donc cette bigoterie qui est inhérente à la ruralité qu'il y a dans ce Midwest américain. Et c'est ce qu'il essaie de retranscrire. À mon avis, je parle même pas que du bouquin, moi je parle du film. Le film, je trouve que c'est une espèce de patchwork, tu vois, de personnages très archétypaux, où effectivement, un peu outrancier, une violence qui est un peu graphique, qui moi, par moment, me dérange. On sent que voilà, c'est un peu... Il se voudrait l'épigone, tu vois, de réalisateurs comme les frères Cohen, comme, tu vois, quand ils font par exemple Blood Simple. L'humour en moins. L'humour en moins, ou alors de gars comme on a aussi un peu cet esprit justement avec travers cette bigoterie qu'on pourrait retrouver dans des séries telles la Caravane de l'étrange. C'est cet esprit là, mais moi je trouve que c'est un film choral, ça se voudrait être un film choral, je trouve par moments inconséquent et incohérent. Et Il n'a pas le temps en fait, il n'a pas pris le temps de le faire correctement, je crois. Ça fonctionnerait mieux en mini-série. Peut-être. Ah oui. Effectivement. C'est ce qu'on avait, ouais. Si tu devais suivre à chaque fois un personnage, L'évolution de chaque personnage, parce que c'est quand même des histoires qui s'entremêlent. Typiquement, tu fais un épisode par arc de personnage, ça. exactement, et là à la fin, t'as un final qui se regroupe et tu comprends un peu mieux. Parce que là, on a l'impression que c'est une accumulation de sketchs qui sont pas tous au même niveau. Mais c'est pour ça qu'il dure autant de temps. Il dure plus de 2 heures. C'est peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas à le raccourcir. Ils ont voulu traiter trop de choses Sinon, tu comprends rien. dans un film, alors qu'effectivement, une série aurait été plus adaptée. Parce que je leur dis, donc du coup, ça se passe sur plusieurs époques. C'est ça. Hein. Ouais, il y a le Arvin. T'as deux grandes parties, on va dire. Le fil rouge, c'est vraiment la passation entre le père, donc qui est Willard Russell, et le fils Arvin Russell. C'est eux deux qu'on suit. Dans une première partie, c'est le père, donc qui revient de la guerre et qui rencontre une femme qui essaye de refaire sa vie, qui a un gosse, donc Arvin. Et elle meurt, hein, c'est ça. Elle tombe malade, elle a un et cancer. Et en fait, donc il rentre traumatisé de cette guerre et si tu veux, il se raccroche à l'amour qu'il a pour cette femme, qui est elle, pour le coup, très religieuse. Et à un moment donné, donc elle va tomber malade, elle a un cancer, cache, le médecin leur dit bon, c'est trop tard, on peut plus rien faire. En gros, il faut prier, quoi. Attendre qu'elle meure et tout ce qui lui reste pour essayer de la sauver, c'est de prier. Et puis ça va devenir très... Oui, il va même jusqu'au sacrifice du chien, du petit. C'est ça qui est bizarre. Pour éviter, avant c'était l'étape du sacrifice du chien, c'était pour éviter potentiellement qu'il sacrifie l'enfant pour sauver sa mère, enfin sa femme. Ils ont une sorte d'hôtel derrière chez eux, c'est ça. C'est ça, il a fait une croix où il vient tous les soirs ou toutes les journées, je sais plus, le matin, prier. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Il emmène le petit pour lui expliquer qu'il faut qu'il prie et puis. Voilà. Et mention spéciale quand même, c'est Bill Skarsgård qui fait le père jeune. Toujours au top, lui, cet acteur, j'adore. Non mais alors le casting est vraiment à l'avenant. Mais moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est parce que Herring. Non, c'est Robert Pattinson. Parce que Robert Pattinson, peu importe ce qu'on en pense, c'est un mec, il tente des trucs. Il réussit pas toujours. Je connais pas, moi, le Robert Pattinson de Twilight. Tu vois, j'ai pas vu les Twilight. Mais j'ai vu ce qu'il a fait par la suite, que ce soit des films comme dans Rover, ou là, dans celui-là, où il a fait aussi... dans Good Time, qui était vachement bien. Le gars, il tente des trucs. C'est pas toujours réussi. Là, tu vois, il travaille sur son accent et tout. Moi, je suis toujours impressionné parce que les autres sont très bons, hein. Je dis pas, même Tom Holland, il est très bien, hein, c'est pas Harry Melling. Ouais, ils sont tous bien. Mais lui, je trouve que j'étais content de le voir parce que il me fait penser, et là, ça va être un petit peu méchant ce que je veux dire, mais il me fait penser à une espèce de Nicolas Cage, tu vois, des débuts. Oh, le baiser de la mort. Le mec qui vient de finir sa carrière. Mais le gars qui, non mais le gars, il tente. Il en a rien à foutre. Tu sais qu'ils ont tourné ces scènes comme ça, ils en parlent d'ailleurs. J'ai vu une interview justement de lui quand il parle de la scène où il fait son sermon. Où justement, il va super loin. Déjà, il y a l'accent. Ils doivent tous choper l'accent du sud. Midwest. Ouais, déjà, ça c'est chaud. Hein. Et ils le font tous plutôt pas mal.
Même quand tu parles justement, comme on dit, d'un Tom Holland qui, nous on l'a quand même le dernier truc dans lequel la plupart des gens l'ont vu, voilà, c'est dans le Teenager, Spider-Man, quoi. Et donc il le joue très bien, et il lui dit, ils l'ont fait plusieurs fois cette scène, et lui-même il le dit à un moment donné, il a poussé comme un cochon pour faire ce truc, tu vois, il a dit je vais jusqu'au bout de mon personnage, et tu le vois comme il le joue. Alors la VF, elle lui rend pas hommage, parce que bon, le gars il double comme il peut, mais faut juste pour le plaisir, faudrait l'écouter comme ça. Ouais, moi j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait une petite, alors je vais dire pas le copie, mais c'est un peu méchant, dans There Will Be Blood, le fameux sermon de Paul Dano. Oui. Ah mais clairement. Ah non mais je peux pas top ça, mais j'ai quand même eu c'est même réussi. C'est pour ça que je trouve le film un peu déceptif, parce que forcément tu vois la comparaison avec There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, tu vois les frères Cohen, tu vois même un petit peu l'esprit d'Oliver Stone, c'est dans Tuernay, il y a un petit peu de ça, c'est avec les personnages des deux tueurs, tu vois. Il convoque tellement de choses, il convoque même la tragédie grecque. Tu sens que le gars, ce qu'il veut, il veut montrer une Amérique, même si l'époque ne s'y prête pas, mais qui serait un reflet, un miroir de l'Amérique sous l'ère Trump. Ouais. Tu vois, on est là-dedans. On est en train de dénoncer, voilà, l'inculture, en train de dénoncer la bigoterie. Je trouve ça un petit peu facile et des fois maladroit et mal amené. Mais bon, le film se regarde très bien, mais moi, j'étais très déçu. Et pour le coup, c'est quoi alors la plus-value du livre, vous qui l'avez lu, par rapport au film? Franchement, c'est quoi? Je pourrais même pas te dire. J'en suis ressorti du livre, moi, en étant un peu déconcerté, aussi un petit peu déçu, parce que très honnêtement, alors je sais pas si tu t'en souviens bien, Jules, mais je trouve l'adaptation est réussie. Et quand je dis que c'est une adaptation réussie, c'est pas forcément positif, parce que pour moi, une adaptation réussie, ça n'existe pas. On fait une interprétation. On est censé voir. Seigneur. Non, mais même quand tu fais ça, en fait, le réalisateur est censé s'approprier le matériau pour en faire une interprétation. Et là, pour le coup, c'est vraiment une adaptation, dans mon souvenir, qui est assez didactique. Et... Ouais, moi je l'ai lu il y a vraiment, enfin, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, parce que moi j'ai fait le chemin un peu inverse, c'est-à-dire j'ai vu le film et du coup je me suis dit j'ai quand même envie de lire le bouquin. Intéressant ça. Ouais, c'est pas mal, parce que quand tu te rends compte, le bouquin il apporte quand même beaucoup de choses sur chacun des personnages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps que peut pas prendre Campos pour parler de tous les personnages. Justement, c'est fait dans le bouquin, et il y a beaucoup plus de choses que tu comprends dans les décisions qui vont être prises par chacun des personnages. Donc quand ils ont le temps il a le temps de caractériser les personnages dans le livre, là dans le film pas du tout. Dans le bouquin, moins, il se concentre sur la relation du père et du fils, parce que c'est là qu'il y a la violence qui s'installe. Et la religion s'entremêle beaucoup là, et comme ce sont la jeunesse, la caractérisation, elle se fait principalement grâce au jeu des acteurs. Dans le film là, c'est eux qui donnent de l'épaisseur en fait aux personnages, qui des fois n'ont pas suffisamment. Justement, du père et du fils qui discutent ensemble. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? À propos des gamins du bus qui t'ont collé un œil au beurre noir? Eh ben, tu vois ce qu'il faut faire. Il te suffit d'attendre le bon moment. Oui, chef. Il y a un paquet de salopards de bons à rien sur cette terre. Plus d'une centaine? Ah ouais, tant que ça au moins. Et si je t'offrais une friandise, hein? T'aurais une friandise. Oui. Je sais que c'est pour ça que je me suis dit d'utiliser en fait ce passage-là, c'est... Donc là, bon, il parle pas trop de religion, mais tout ça parle de vengeance, entremêlé. De vengeance, voilà, il éduque son fils comme ça, c'est-à-dire... il dent pour dent. Ouais, là, il vient de tabasser deux bonhommes qui l'ont pas insulté, mais ils ont derrière petit harcèlement. Ouais, ils l'ont harcelé en parlant de sa femme, en disant lui il est là à son arbre en train de prier avec son fils, on pourrait aller niquer sa femme quoi. Okay. Pendant que j'ai dit niquer. Non mais tu es vulgaire. Baiser, c'est mieux. Toi c'est vraiment sous l'ère Trump hein. Il y a un champ lexical trumpien là qui sort. Ah tu l'attrapes par là. Ouais, attrape là, vas-y. Mais en fait, voilà, donc et il reste à prier impassible avec son fils. Il lui dit d'ailleurs, te retourne pas, continue de prier. Et un peu plus tard, donc il emmène son fils sans rien dire forcément à sa femme. Il arrive en ville et il les surprend tous les deux et il les tabasse. Même dans le bouquin, il en envoie un à l'hosto. Il s'en sort de justesse. Et il montre à son fils, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Un peu plus tôt dans le film, le gamin s'est aussi fait un peu taper dessus à l'école parce que ils viennent d'arriver, c'est un peu le gamin tout seul.
lui dit voilà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. On Et- tape sur les gens, mais il faut choisir. Et à bien la son fin, la moment. phrase, c'est que Et il ça- lui offre une friandise. oui, c'est la normalité. Bon, bah, Voilà. on retourne à Allez, notre viens, vie on va normale, célébrer on s'est ça. vengé. Hop, C'est ça. on retourne à Allez. notre vie normale. Les garçons, C'est même la récompense on parce arrive. qu'à cette époque-là, une friandise, c'est pas donné à tout le monde. Ben non, Non mais tu vois, on est oui, au-delà juste de l'encouragement. Ouais, c'est c'est que vrai. c'est un vrai cadeau. c'est une quoi. récompense. Exactement. Les garçons, l'épisode est presque fini. Vous conseillez à nos auditeurs de voir ce film? Non. Bon, on conseille. On conseille généralement de voir les films. Les gens font leur propre opinion sur les films qui sont à leur disposition. Mais Moi, je conseille There Will Be Blood et Blood Simple des frères Coen. C'est vrai. Mais quand on aime bien Stephen King, ça passe aussi. C'est vrai. Ah ouais. eh ben, Julien, toi? Ouais, moi il faut juste faites attention si vous regardez la bande annonce, ça va un petit peu. Le film est plus long. Il prend son temps, 2h20, et il prend son temps et malheureusement il raconte pas tout. On a déjà un peu tout vu, comme disaient Mathieu et Lolo. Il y a peut-être des meilleurs films qui parlent de ce genre de choses à regarder. Mais voilà, quand on a Netflix et quand on a envie de tuer une soirée, j'ai bien aimé. non. J'exagère un petit peu. C'est pas non plus, c'est pas un affront de voir ce film-là. Hein. Il est pas si mauvais. Ah. Non, mais il est même plutôt bien Et les foutu. acteurs sont pas enfin, ils jouent Les, bien. les acteurs sont bien. Bon, bah, merci les garçons, merci d'avoir donné votre avis. Merci Julien pour ta première participation. Tu te sens Ouais. comment? Ça va? Ah, c'est Alors ce vraiment- dépucelage. On s'est plus Ça passe plutôt bien. Plutôt bien, bon, bah, d'accord. Clairement. Non, Et- c'est agréable. Vous faites une belle émission. Moi, j'écoute depuis le début ce que vous faites. Bah, merci. Et, ouais, c'était Merci, un grand merci. plaisir, un grand bonheur de On espère, on espère te revoir. En tout cas, merci à vous les auditeurs, merci à vous les garçons pour l'avis que vous avez donné sur ce film. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les hors-séries du quart d'heure américain, comme les formats longs de la nuit américaine, sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, on vous dit à bientôt et on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et que chaque épisode sort le lundi à 18h. Bye bye. Ciao.